Et bonjour tout le monde. Salut à tous, bienvenue. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors ce week-end, on a pris à peu près 100 mm nous. Dans certains secteurs, ils ont pris beaucoup plus d'eau que nous. Environ. Ouais, il y en a certains, ils ont pris presque 300 mm. Il y a eu des vignes inondées, etc. et tout ça. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle qu'il ait plu parce que la vigne, elle avait vraiment besoin d'eau. La vigne, les sols surtout, pour que la vigne puisse bien démarrer. Donc là, on s'en va faire un petit tour pour voir certaines vignes et on va vous montrer où c'est qu'on est au niveau du travail. Voilà. Allez, c'est parti, on embarque le Kangoo, tout neuf. Non, je plaisante. Et, direction la vigne en Ferrari. Un Ferrari. Allez, c'est parti. Hop, on tape les chaussures avant de rentrer. Tape les pattes, j'ai dit, avant de rentrer. Allez hop. Allez, monte. Allez, monte. Allez. Allez, Simone. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Qu'est-ce qu'il y a? On a un bourdon qui est en train de... On a un bourdon, on dit pas trop fort. On va le dire. Il y a un bourdon qui est en train de butiner la févrole qu'on a mis en place cette année. C'est fantastique, mais il faut pas le dire trop fort, sinon il va nous entendre, il va avoir peur. Ah merde, il vient de partir. Eh ben c'est loupé, on ne le filmera pas. Donc, tant pis, vous le verrez pas. Vous allez devoir nous croire sur parole. Bon, allez, sur ce, soyons un peu sérieux dans tout ça, monsieur Faucheron. Donc, nous sommes dans une des parcelles les plus précoces du domaine, c'est-à-dire que nous sommes... Je pivote. Nous sommes ou nous sommes? Nous sommes dans une parcelle de chardonnay, donc c'est le cépage le plus précoce du domaine. Et comme vous pouvez le voir, on n'a rien foutu dedans. Voilà, on n'a pas taillé, on n'a pas travaillé le sol. Mais bon, les couverts sont en train de sortir. Regardez, voilà, magnifique. Hein, et ça, c'est beau parce qu'il a plu. Je pensais que tu allais faire la deuxième voie là. Mince, excusez-moi. Il faut que action-réaction. Donc pourquoi on ne l'a pas taillé encore? Tout simplement parce que comme c'est un cépage très précoce, on ne voulait pas qu'il démarre trop tôt. Et vous voyez, comme vous pouvez le voir, malgré qu'on ne l'ait pas taillé, les bourgeons sont en train d'arriver. Voilà, donc bon, ça c'est normal, chaque année on fait ça en fait. Donc dès que Benjamin peut rentrer dans les vignes, vu qu'il a fait 100 mm, dès qu'il peut rentrer avec la machine, un petit coup de coiffure et c'est parti pour cette parcelle là. Et ensuite après nous on repasse manuellement vite fait. Donc grosso modo il nous reste combien d'hectares à peu près? Il nous reste 6 hectares. Dont 5 hectares dans l'étang de Montadi. Donc ça c'est ce qui se trouve devant cette parcelle où on est ici, mais qui est surtout beaucoup plus basse, qui sont dans l'étang. Ouais, c'est nul. Oui, non, c'est ça, qui sont dans l'étang et qui peuvent geler en fait à peu près tous les 3-4 ans. On sait que cet endroit-là, ça peut, je dis bien ça peut geler. Voilà, que le reste normalement ne gèle pas, sauf l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment les dernières parcelles qu'on taille sur l'exploitation. On va dire fin mars. Ouais, fin mars en général. Donc voilà, donc dès qu'on peut rentrer, on passe à la machine, comme ça, moi, c'est réglé. La taille elle sera complètement terminée. Normalement, si tout va bien, fin mars, la première semaine d'avril, c'est fini, quoi. Voilà, on n'en parle plus. Ouais. On va vous faire un petit point sur les couverts aussi, un petit peu. Par contre, donc nous avons adopté un mouton très original. On va vous le présenter. Il est ici. En lui sifflant, normalement, il vient. Mais là, on dirait que... Hop. Voilà, il boude. Voilà, donc en fait, on s'en sert pour la gestion de l'herbe. Voilà, donc puisque le GNR est monté trop haut, comme le GNR est monté trop haut, on s'est dit que pour la gestion de l'herbe, le mouton était un bon investissement. Voilà, ouais. Donc... Je crois qu'on s'est trompé quand on l'a acheté. Regardez. Ils nous ont dit que c'était un mouton, mais c'est pas un mouton. Mouton. Bon, enfin bref, le mouton, il a les oreilles un peu en décalage. Bon voilà, donc pour la gestion de l'herbe, donc on va vous montrer un petit peu les couverts. Et voilà, la fèverolle, elle commence à être en fleur. Donc c'est ceci, la fèverolle, elle est ici. Donc elle commence à être en fleur, ça commence à être pas mal du tout. Bon après on voit que ça a manqué d'eau, hein. Normalement ça devrait être beaucoup plus haut que ça en temps normal. Donc j'espère que ça va continuer à pousser. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir, mais ça dépend des rangées. Il y a des rangées où c'est beaucoup plus joli que d'autres. Donc voilà, et c'est vrai que là ce qu'on voit, on voit pas mal d'abeilles, de bourdons, etc. en train de butiner, tout ça c'est super quoi en ce moment. Voilà.
Bon, alors là, on est dans une parcelle de cinceaux, donc il y a à peu près 25 ans à peu près. Ce que je vais vous montrer, alors là, ici, Benjamin, lui, il a déjà passé les gretiers dans cette parcelle-là, donc il a bien travaillé, impeccable. Parce que là, il y avait pas mal de cadavres d'érigérons. Pareil, le couvert, ben, il manque un peu de hauteur, mais bon, ça, c'est au manque de la pluie de toute la saison. On n'a pas eu d'eau de tout l'hiver quasiment. Donc voilà, par contre, je vais vous montrer, la vigne, elle est à un autre stade. Ça fait partie des vignes qui ont été taillées quand même assez tôt, celle-là, puisqu'en fait, on est sur les secteurs ici qui n'avaient pas été gelés en 2021, donc l'année dernière. Donc voilà, donc je vais vous montrer à peu près à quel stade elle en est la vigne. Elle a été taillée début janvier, celle-là. Ouais, début janvier, ouais, on a taillé ça. Non, en décembre. Ouais, ça a été taillé en décembre. Ça fait partie des premières parcelles taillées. Donc au mois de décembre. Allez, je vous montre tout de suite où en est les bourgeons. Donc ici, là, on commence à voir ici. Donc là, en fait, là, les bourgeons, ils sont en train de bien gonfler. Là, ici. Pardon, si je mets le doigt devant, là, ici et derrière, là, en fait. Donc là, les bourgeons, ils sont bien en train de gonfler. Voilà. On va dire qu'on n'est pas loin d'être le bourgeon dans le coton. On n'est pas très très loin. Donc voilà, donc là, c'est en train de commencer à se réveiller progressivement. Et là, maintenant, on va aller vous amener dans la parcelle qui est la plus précoce à l'heure actuelle. Alors, c'est normal pour deux choses. C'est une parcelle qui est juste en contrebas, là tu es un petit peu plus bas ça. Déjà parce qu'on est proche du bois, donc ça veut dire qu'elles sont abritées, déjà de 1. Et parce que ça fait partie des parcelles qu'on a taillées. Le plus tôt aussi, parce que comme on vous expliquait en début de saison, on a commencé par les vignes qui n'avaient pas été gelées l'année dernière, et après on est passé aux vignes qui avaient été gelées, et on a fait par date de précocité des cépages. Voilà. Exactement. Donc, regardez cette jolie vue qu'il y a de cette vigne. Ah oui, je vous montre. Oui, parce que j'allais dire, c'est Benjamin. Bon, alors c'est dommage, j'y avais. Oui, mais Ben, en fait, il veut vous montrer la vue qu'on a. On a une vue fantastique, sauf qu'aujourd'hui, il fait gris et qu'excusez-moi, on voit pas bien la table allongée. Parce que normalement, je vais vous essayer de vous montrer, mais ça va être très compliqué. Là, derrière les collines qu'il y a derrière moi, là, au niveau de mon doigt, là, en fait, ça forme une femme allongée, on appelle. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très joli. Alors c'est dommage qu'on ait 2 pylônes électriques là, ici là, mais bon ça on n'a pas le choix, ça fait partie du paysage. Mais effectivement d'ici on a une vue fantastique parce que d'un côté on a la dame allongée qui est de ce côté là, ici là, et de l'autre côté plus vers là, on a la chaîne des Pyrénées quand il fait beau. Bon là aujourd'hui il fait gris donc on n'a pas droit à ce paysage là. Allez, je vais vous montrer la vigne qui est la plus en avance pour vous montrer à quel stade on en est. Allez c'est parti. Allez le mouton, allez. Allez c'est parti le mouton. Regardez, il y a même les iris sauvages qui sont en train d'arriver. Et hop là. Et une asperge. Donc on est arrivé dans la parcelle la plus précoce, donc c'est du Caladoc. Donc le Caladoc c'est quoi comme cépage? C'est un cépage qui nous sert à faire du rouge et du rosé, qui leur sert à faire du rouge et du rosé. Et c'est un métis, c'est un mélange de Côte et de Cabernet je crois. Non, pardon. Malbec. De Malbec. Qu'est-ce que t'as dit? Non, c'est Grenache Malbec. Grenache Malbec, pardon, je suis désolé. Tu vas arrêter avec ta truc. On est con quand même. Bon voilà, et c'est une parcelle qui a été plantée en 2015. Donc je vous montre tout de suite à quel stade nous en sommes. Donc voilà, vous voyez, les bourgeons ils sont bien sortis, bien comme il faut. Ils sont bien verts là. Donc dans quelques jours, ben là même regardez, il y en a un ici là. Là on a dépassé le stade. Ici on commence à voir apparaître les premières feuilles. Voilà. C'est là on est. Il y a là ici là. Là ceux-là ils sont dans le coton. C'est ce qu'on appelle dans le coton, les bourgeons dans le coton. Et ensuite après ben là on arrive au stade où dans quelques jours il y aura les premières feuilles. Voilà, donc ça a bien c'est ce qu'on appelle la vigne qui a débourré. Ça veut dire que ben on commence à voir arriver la vigne qui se remet en activité. Voilà, c'est surtout ça. Donc on est bien d'accord qu'à partir de maintenant il va falloir rester très vigilant, faire attention à tout, par exemple aux escargots en ce moment,
parce que ben, forcément avec l'humidité, ben, ils vont commencer à bien sortir. Et puis ben voilà, après on va bien faire attention à la météo pour voir savoir s'il va pas falloir faire des interventions. Alors après, je sais que tout le monde va nous dire attention, aïe 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 le gel, mais bon, vous pouvez le dire comme vous voulez. À un moment donné, la vigne, quand elle a décidé de démarrer, elle démarrait, on peut pas l'arrêter. Hein. Là, on est au plus haut du domaine, donc bon, là, même l'année dernière, c'est pas monté aussi haut. Oui, voilà, ça n'avait pas joli ici de toute façon. Voilà, donc il n'y a pas de souci ici, sur ce secteur. Oui, donc plus bas, par contre, ça n'a pas commencé à débourrer. Les parcelles qui sont plus basses, c'est encore en train de gonfler, on va dire. C'est bourgeon gonflé. Ouais, ça gonfle quoi, ça commence à gonfler, c'est tout. Donc voilà où on en est en ce moment. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, il faut qu'on finisse de passer les intercepts, travail du sol un peu partout. Un petit bout d'engrais aussi. Un petit bout d'engrais à finir de passer. Voilà. Et ensuite, après, commencer le travail du sol un petit peu à droite et à gauche. Donc, cette pluie, elle est super intéressante parce que, comme vous pouvez le voir par rapport à d'autres secteurs, là, l'herbe, elle a poussé un peu plus. Il y a quand même pas mal de fausses regardez derrière moi. Regardez, ça fait un tapis blanc, un joli tapis blanc. Donc, de la fausse roquette, donc ça c'est magnifique. Hein. Donc voilà, bon ben sur ce, je pense qu'on vous a tout dit. Là après, donc, on est. C'est ça, hein, on finit de tailler. 6 hectares de taille rase avec la machine. Ensuite 6 hectares de repasse donc. Ouais, ça va aller vite. Hein. Voilà, on a le plantier à nettoyer là qu'il faut s'occuper rapidement dans les jours à venir. Un petit bout d'engrais, donc l'engrais a passé un petit peu sur quelques parcelles on n'a pas fini, vu qu'on a pris 5 mm, etc. Et ensuite, finir le travail du sol. Voilà. Et ensuite, après, commencer à se préparer. Si à un moment donné, il va falloir sortir les pulvées, ça c'est sûr quoi. Ouais. Voilà. Bon, allez, bah, sur ce, nous, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, ce que vous voulez en fonction de quand jeudi quand vous regarderez la vidéo. Donc, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, à bientôt. À la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Mouton. Bon, ok, c'est mort. On a bien compris que tu voulais pas jouer au mouton avec nous. Hein. Ça, c'est bon. Hein. Oui, mais bon, ça nous coûtait quand même moins cher que te donner des croquettes, te donner de l'herbe. Hein. Oui.